Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler du système digestif et de comment est-ce que le système digestif va impacter les performances et donc diminuer tes performances durant tes séances de sport si tu digères mal, par exemple. Et j'avais envie de parler de ça puisque dans beaucoup d'épisodes, je parle des pré-workouts, je parle de l'importance de la digestion puisque la digestion peut poser problème durant la séance. J'en ai parlé dans énormément d'épisodes, mais au final, je me rends compte que je n'ai pas forcément fait d'épisode où j'explique précisément les raisons qui peuvent faire que cette digestion va venir impacter les performances sportives. Alors évidemment, comme tu te doutes bien, il n'y a pas qu'une seule réponse et je vais donner plusieurs pistes, je vais donner plusieurs causes parce qu'au final, la plupart des choses que je vais dire dans cet épisode ont déjà été prouvées, hein, c'est-à-dire qu'on sait que c'est ça, mais il y a quand même quelques petits points, notamment les premiers que je vais donner, où ça reste encore des pistes, ça reste encore des hypothèses qui sont possibles, mais qui n'ont pas forcément encore une évidence aussi forte que les autres que je vais donner en fin d'épisode. Mais voilà, globalement, c'est un petit peu pour te donner les causes de ça, puisque je trouve que c'est toujours intéressant quand un problème t'arrive de vraiment comprendre ce qui se passe derrière et de pourquoi en fait tu as ce problème-là, tu as ces problèmes de digestion-là durant la séance notamment. Et du coup, au niveau des causes, ça se décompose en trois parties. Il y a les premiers types de causes, c'est vraiment physiologique. Ensuite, il y a les deuxièmes types de causes, c'est vraiment mécanique. Et enfin, les troisièmes, c'est vraiment nutritionnel au final. Donc les premières sont les physiologiques et c'est vraiment ces causes-là qui sont encore hypothétiques ou du moins sont encore des pistes puisque même si on sait que ça peut avoir des impacts sur la digestion, ça n'a pas forcément été étudié précisément et donc on peut pas affirmer à 100% que oui c'est ça, c'est forcément ça qui va causer tel problème de digestion. Alors au niveau des causes physiologiques, c'est tout simplement lié principalement au système sanguin. En fait, le système sanguin, pendant l'effort, il va y avoir des vasoconstrictions qu'on appelle, c'est-à-dire des resserrements des vaisseaux sanguins, etc., pour justement impacter le débit sanguin au niveau des muscles, au niveau des tissus au final qui travaillent durant le sport, donc c'est-à-dire le cœur et les muscles principalement. Et toutes ces modifications en fait du débit sanguin, la vasoconstriction et autres, vont aussi faire que certains tissus vont recevoir moins de sang, comme par exemple les tissus digestifs, donc tout ce qui est organes digestifs, et que donc le fait que les organes digestifs reçoivent moins de sang durant la séance de sport, ça va faire que au final, ils vont moins bien pouvoir fonctionner et que la digestion sera impactée si par exemple tu as mangé il y a pas longtemps et que la digestion est en train de se faire. C'est un petit peu l'idée qu'on dit, certaines personnes disent oui, ne mange pas trop avant ta séance de sport, puisque pendant ta séance de sport, ton corps va utiliser l'énergie pour les muscles et il va négliger la digestion. C'est un petit peu ça en fait ce qui se passe, hein, c'est un petit peu l'explication plus simple de ce mécanisme-là. En fait, c'est que quand ton corps fait du sport, eh bien, il doit absolument fournir de l'énergie aux muscles, du sang, etc. pour vraiment faire en sorte que au moment T, eh bien, l'effort soit accompli et que ton corps soit en mesure de le surmonter et que donc à côté, bah, il met un petit peu en fond, hein, il tourne en fond, c'est comme une application, il la laisse en fond tourner bah, la digestion et que forcément, bah, quand ça tourne en fond, c'est moins efficace, mais ça utilise quand même de la batterie et bah, ça fait que la digestion forcément peut poser problème parce que peut-être qu'il n'y aura pas suffisamment d'énergie en fait donnée à la digestion pour qu'elle puisse se faire sans créer en fait de symptômes, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment le principal mécanisme. Alors il existe aussi d'autres mécanismes qui sont plus ou moins liés, c'est-à-dire qu'il y a aussi un mécanisme lié à l'estomac, à la vitesse à laquelle il va se vider, etc. Et ça pareil, c'est des systèmes physiologiques qui font que durant un effort, il est possible que certains mécanismes font que le vidage de l'estomac va être interrompu ou du moins va être perturbé et ça peut créer des maux d'estomac, ça peut amener à des vomissements et autres. Donc ça, c'est un autre mécanisme possible. Il y a d'autres hypothèses aussi, il y a d'autres pistes de mécanismes, mais d'un point de vue physiologique, ça reste quand même assez vague, c'est-à-dire qu'on a des idées, on sait qu'il y a des choses, ça fonctionne comme ça, mais on ne sait pas si cette chose en particulier va vraiment avoir un impact sur, au final, la digestion et va vraiment avoir un impact sur les performances sportives notamment. Mais par contre, il y a deux autres types de causes. Et comme je l'ai dit, il y a la cause mécanique. Donc la cause mécanique, c'est assez simple à comprendre, hein. C'est que quand tu fais du vélo, tu as beaucoup moins de chances d'avoir de problèmes de digestion que quand tu fais de la course à pied. Et ça, c'est très simple, hein. C'est lié tout simplement au fait qu'il y ait moins d'impact. C'est-à-dire que quand tu cours, eh bien, chaque foulée va créer un impact. Et évidemment, cet impact va venir perturber ton corps, va donner des à-coups, on va dire. Et ça va tout simplement perturber la digestion. Donc ça, je pense que c'est assez causant, surtout si tu fais de la course à pied. Donc j'ai pas besoin de forcément détailler, mais c'est effectivement un cas qui est possible. Et il faut comprendre que ça touche pas que les personnes qui font de la course à pied, c'est-à-dire que tous les
sports où il y a vraiment un impact, hein, c'est-à-dire que ce soit des sauts avec le basket, que ce soit le foot avec le fait qu'on court de grandes distances, etc. Là aussi, pareil, cet impact-là, enfin ce mécanisme-là, va aussi être présent et donc ça va avoir des impacts sur les performances si évidemment la digestion n'est pas, on va dire, aiguillée de la bonne manière, euh, de manière globale. Et enfin, la troisième cause possible, c'est la nutrition, tout simplement. Alors ça, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas en reparler en détail, hein. J'ai déjà fait plein d'épisodes sur les pré-workouts, comment faire pour optimiser ton pré-workout avant ta séance et pour manger de la bonne manière. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai aussi fait un cours sur le pré-workout. Si tu souhaites en savoir plus sur le cours, sur le pré-workout, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma description. Tu peux recevoir une vidéo gratuite de ce cours. Mais en tout cas, si tu souhaites vraiment accéder au cours, eh bien, je te mets aussi le lien dans la description. Tu vas tout connaître sur le pré-workout pour vraiment améliorer tes performances parce que ça a de gros impacts. Si évidemment, si on n'a pas de problème de digestion, forcément que ça va aller mieux à long terme que quelqu'un qui en a régulièrement à l'entraînement. Mais pour revenir sur le point de vue nutritionnel, globalement, c'est le fait de ne pas manger trop de fibres, de ne pas manger trop de gras, également de faire attention quand même à la dose de protéines qu'il y a avant l'entraînement selon l'heure à laquelle tu t'entraînes par rapport au repas. Et enfin, il y a aussi la déshydratation. Le fait d'être déshydraté peut aussi impacter la digestion et forcément ça va avoir des problèmes sur les performances. Donc voilà un petit peu globalement, tu vois quand même qu'il y a beaucoup de causes. Évidemment, il peut y avoir plusieurs causes, hein, c'est-à-dire qu'une personne par exemple qui fait de la course à pied où il y a beaucoup d'impact, forcément il peut y avoir cet aspect mécanique du fait qu'il y a à chaque foulée des impacts, mais il peut aussi y avoir l'aspect nutritionnel, voire même l'aspect physiologique. Donc encore une fois, rien n'est figé, il n'y a pas forcément qu'une seule cause, mais en tout cas, il y a plusieurs causes qui existent et au moins ça te permet de comprendre un petit peu d'où est-ce que ça peut venir. Au niveau de la nutrition, c'est simple, hein, quand je dis que certaines molécules posent problème, c'est qu'elles donnent en fait trop de travail sur la digestion et que forcément, comme je l'ai dit dans le premier aspect physiologique, si ton corps va donner moins d'énergie à l'aspect digestion et qu'en plus de ça, tu donnes des aliments qui demandent encore plus d'énergie, forcément, ça va pas coller et donc il y aura des problèmes. Donc voilà, il y a un petit peu des liens en fait entre toutes les causes, mais évidemment, selon les personnes, il y a plus ou moins une cause qui va ressortir du lot et où il va falloir travailler si évidemment c'est possible de le faire. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note. Encore une fois, j'ai le cours sur le pré-workout si ça t'intéresse. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.